Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en cette belle matinée du 22 juin 2020, qu'il vous entoure de sa douce présence. Aujourd'hui, nous allons parler de la volonté de Dieu pour le méchant. Il est important que ceux qui sont méchants, qu'ils le soient de façon délibérée ou pas, ils doivent savoir que Dieu les aime et que Dieu désire leur faire du bien, mais à condition que ces personnes se repentent. Qui est le méchant déjà? Commençons par là. Le méchant, c'est celui qui fait du mal délibérément aux autres ou qui cherche à faire du mal en pensée, en acte et en parole. Donc, le méchant, c'est celui qui passe son temps à chercher comment nuire aux autres, comment nuire à leur bien-être, mais comment ôter la vie aux autres personnes. Il y en a beaucoup, malheureusement, de ces méchants qui sont au service de Satan, même inconsciemment. Car comprenons bien que la méchanceté n'est pas l'œuvre de Dieu, aucunement. Dieu est bonté, Dieu est amour. Et celui qui aime peut être méchant. Celui qui est bienveillant ne peut être méchant. En fait, la méchanceté, c'est contre la bonté, tout simplement. Donc, quelle est la volonté donc de Dieu pour le méchant? Nous allons dans la parole ensemble dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11, ça dit ceci. Dis-leur, ça c'était Dieu qui parlait au prophète Ézéchiel. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc, ici, verset 11 d'Ézéchiel 33, l'Éternel Dieu dit à Ézéchiel, ce que je désire, c'est que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Amen. Donc, si tu es dans ce moment et que tu poses des actes de méchanceté envers les autres, soit pour nuire à leur bien-être, soit pour empêcher leur réussite, soit pour leur ôter la vie, j'aimerais que tu saches que le Seigneur Jésus-Christ te dit ceci, qu'il t'aime toujours et qu'il désire que tu changes de conduite, c'est-à-dire que tu te repentes de tes mauvaises œuvres, que tu les abandonnes et que tu vives. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Et sa volonté, c'est que tous nous ayons la vie éternelle. Peu importe ce qu'on a fait par le passé ou encore aujourd'hui. C'est un Dieu qui a compassion, qui a la parole dans son 103. Comme un père a compassion de ses enfants, il a compassion de ceux qui le craignent. Il a compassion de l'homme. Peu importe qui t'a conduit à être méchant envers les autres. Peu importe tes motivations, peu importe ce qui te dirige ou bien ce que tu vas atteindre dans ta vie. J'aimerais que tu saches que Jésus-Christ t'aime. Il désire que tu renonces à ces mauvaises voies et que tu choisisses de vivre. Il dit aujourd'hui, je mets devant toi
la mort et la vie. Choisis la vie et tu vivras. C'est à nous de choisir. Notre Dieu ne force personne. C'est à nous de prendre un temps pour examiner notre propre conscience et réaliser que nous avons besoin d'être pardonnés. Nous avons besoin de renoncer aux œuvres ténébreuses. Nous avons besoin de courir dans les bras d'amour de ce Dieu vivant, puissant, qui a tout le plus pour nous sauver. Donc, toi qui es méchant aujourd'hui, qui était par le passé, j'aimerais te dire que tu as encore du temps pour te ressaisir, pour dire non aux ténèbres et dire oui à la main tendue du Seigneur Jésus vers toi. Il t'aime d'un amour éternel et inconditionnel et il désire te faire du bien. Alors, je t'encourage vraiment à te repentir, c'est-à-dire à confesser au Seigneur tout ce que tu as fait, à y renoncer et à choisir de le suivre dans ses voies d'amour. Il est là pour toi. Il veut te sauver. Il veut te pardonner. Il veut te purifier toutes tes iniquités. Et si tu es sincère envers toi-même, envers lui, et que tu décides de changer de conduite, il va t'aider et donnera vraiment la vie éternelle dont tu as besoin. Comprends très bien que peu importe les promesses que t'a fait Satan, peu importe ce qu'il te donne ou t'a donné, cela n'est rien comparé à la gloire qui t'attend dans l'éternité, le Seigneur. Satan est un menteur, c'est la parole, le père du mensonge, le prince de l'air. Il n'a rien offert à l'humanité. Il est là pour dérober, voler, détruire. Donc, je t'encourage vraiment à aller vers le berger d'Israël, le Seigneur de Nazareth qui est venu amener la vie et vie en abondance. Nous dit la parole dans Jean chapitre 10. Il est le berger de toutes les brebis qui veulent vraiment marcher à sa suite. Et ces brebis ont la paix, la joie en l'Éternel et ont, par-dessus toutes ces choses, la vie éternelle. Oui, c'est de comprendre que toi, le méchant, si tu passes dans tes voies de méchanceté, et si tu meurs dans cet état, tu n'iras certainement pas au ciel, malheureusement, mais plutôt retrouver ton maître en enfer. Alors, je t'encourage vraiment. N'aie pas peur de Satan, mais prends le courage d'aller vraiment vers le Seigneur. Même de son aide, il va t'aider, et te sortir de des griffes, te sortir de tout ce qui est ténébreux et de t'offrir vraiment une vie saine, une vie remplie de pureté, une vie d'amour, de bienveillance et de bonté. Dieu peut changer ton cœur. Peu importe ce que tu as commis comme crime, peu importe ce que tu as fait dans le passé, Dieu a la capacité de changer ton cœur, de faire de toi une personne nouvelle en Jésus-Christ de Nazareth. Alors je t'encourage vraiment aujourd'hui, si tu m'écoutes et que tu es méchant ou méchante, ou que tu recherches à faire du mal aux autres, ou que tu en fais en pensée, en parole et en acte, je t'encourage à renoncer à ça aujourd'hui et accepter la main du Seigneur qui te tend, il te donne son amour. Reçois son amour et vis, car c'est ce qu'il désire pour toi. Amen.